Yo les triphasés, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante, c'est rouler lentement pour aller plus vite. Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu si cette vidéo te plaît. Et n'oublie pas aussi de t'abonner et de laisser un commentaire, je les lirai tous et je répondrai à tout le monde. Petite info pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, les vidéos sortiront dorénavant tous les vendredis à 20 h, voilà ça s'affiche là. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et qui le voudraient, mon Instagram ça fait juste ici, rejoins-nous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une partie de l'entraînement qui est très souvent délaissée. Pour bien progresser et aller plus vite en course, il faut aller plus lentement à l'entraînement. Pour ceux qui sont sur le groupe Strava, les triphasés, il s'affiche également ici. Eh bien, vous aurez remarqué que j'ai réduit le rythme de mes entraînements. À la place d'avoir 30 de moyenne, je tourne plutôt entre 27 et 28 et je vais vous expliquer pourquoi. Lors de ces sorties, si vous êtes attentif, vous verrez que mes pulsations ne dépassent pas les 120 et donc je suis entre 115 et 120 pulsations de moyenne. Donc c'est très bas en sachant que je peux monter jusqu'à 220 justement. Donc il y a vraiment une énorme différence. Je roule en étant 100 pulses en dessous de ce que je peux faire d'habitude. Si je roule si lentement et si je vous invite à rouler si lentement à l'entraînement, c'est pour les raisons suivantes. La première raison, c'est tout simplement qu'en roulant si lentement, on va rouler en endurance de base et que ça va favoriser l'accroissement des réseaux capillaires, donc dans le sang, et donc il y aura un apport plus important d'oxygène dans les muscles et donc une meilleure oxygénation du muscle et donc une meilleure performance sportive. La deuxième raison, c'est que pour brûler des graisses, soit vous roulez avec des intensités, soit vous roulez à basse allure pendant très longtemps. Donc rouler aussi longtemps, pendant aussi longtemps, en fait, ça va faire brûler vos graisses qui sont stockées dans votre corps. Et ça, pour les sportifs, on s'avoue que c'est plutôt un bon plan, surtout comme ça, vous n'allez pas trop vous fatiguer. C'est un petit peu ennuyeux parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, mais c'est très important. La troisième raison, et elle est très importante, c'est qu'on a une espèce de petite centrale électrique dans notre corps et ce sont les mitochondries. Et donc ces mitochondries, en fait, elles vont augmenter en roulant à basse allure ou en courant à basse allure, mais ici vraiment cette vidéo est destinée aux cyclistes. Donc en roulant à basse allure, augmentation des mitochondries. En fait, ces mitochondries qu'on appelle aussi les petites centrales électriques du corps, elles vont créer de l'ATP, de l'adénosine triphosphate, qui va permettre d'apporter plus d'énergie aux muscles, vu qu'en fait l'ATP va créer par une formule chimique de l'énergie qui va être amenée donc à vos muscles. 4. Pas oublier aussi que rouler aussi lentement à l'entraînement, ça va vous permettre de faire baisser vos pulses en course à l'entraînement. En fait, ça va faire baisser vos pulses générales. Donc c'est très important parce que imaginez que dans le peloton, à la place d'être à 160 pulses, vous soyez à 135 pulses, eh ben, c'est une forme d'économie d'énergie. Et c'est très important, surtout quand vous allez rentrer. Beaucoup de la chaîne sont jeunes, mais si vous êtes plus vieux, que ce soit en cyclisme, en course à pied, en triathlon, eh ben, plus vos pulsions sont basses, plus vous économisez, et mieux c'est. La raison numéro 5, c'est une raison qui ressemble très fort à une des raisons évoquées avant. En fait, c'est que rouler lentement comme ça va augmenter votre taux de globules rouges. Et donc, comme je le disais aussi dans un exemple juste avant, c'est que plus de globules rouges égale plus de sang amené, et donc meilleure oxygénation et meilleure performance. Donc, en fait, ça a deux principes qui sont très importants. Donc, imaginez le nombre d'oxygène en roulant doucement que vous allez apporter à votre corps. Un sixième conseil, et qui n'est pas des moindres, c'est que surtout en course à pied mais aussi à vélo, quand vous roulez très doucement comme ça, en fait vos muscles, vos tendons, vos articulations ne souffrent pas et ne vont pas s'abîmer. Alors au début vous allez voir, rouler lentement comme ça risque d'être très ennuyeux parce que vous n'allez pas avancer pour que vos pulses soient respectés. Alors au début vous allez voir que c'est très difficile de se focaliser pour garder ces pulses basses et vous allez avoir l'impression de ne pas avancer. Alors en fait avec le temps, ici moi ça fait plus ou moins une semaine et demie que je fais ça, et après une semaine et demie eh j'ai déjà remarqué qu'en fait j'ai pu augmenter l'allure, donc à la place d'être à 20 km/h je suis plutôt aux alentours de 22-23 km/h de moyenne, et pourtant mes pulses restent en dessous de 120 km/h. Donc ne lâchez pas, entraînez-vous bien, restez motivé et vous allez voir ça va payer. Ce travail vous pouvez le faire toute l'année, mais après il y a une phase de l'entraînement où c'est très important de le faire, c'est durant l'hiver. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de cyclistes et beaucoup de triathlètes font du pignon fixe l'hiver. C'est tout simplement dans le but de pouvoir faire baisser ce taux, ces pulsations. Et n'oubliez pas aussi que si vous faites ça en saison, il ne faut pas oublier votre sortie intensive, donc de 30-30 ou de PMA, pour rééquilibrer et pas devenir juste quelqu'un qui s'est roulé longtemps très lentement. Il faut aussi qu'il y ait un équilibrage entre les deux. Il y a les chats qui se bottent là, ça crie.
J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve vendredi prochain. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais bien te dire que sur Instagram, on a lancé un petit défi qui a commencé le 15 août qui permet de mieux manger. Donc tu peux nous rejoindre. L'Instagram, je le répète, il s'affiche ici. N'oublie pas de t'abonner si ça t'a plu. Et dis-moi à quel sujet tu voudrais que j'aborde dans la prochaine vidéo. Salut, salut!